Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Piece of French. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa et sur cette chaîne YouTube, je t'enseigne le français de manière naturelle et authentique. Dans ma dernière vidéo, je préparais nos valises pour partir au Portugal pour une durée indéterminée. Et cela fait déjà presque un mois que nous sommes au Portugal avec mon copain Doron et notre chienne. Tout d'abord, le voyage en avion avec la chienne s'est très bien passé, tout va bien, elle n'a pas l'air traumatisée. Pour notre premier mois au Portugal, on a réservé un logement dans un espace de co-living. Un espace de co-living, c'est un peu entre un hôtel et une colocation. Ici, en fait, on a notre petite maison. Dans cette petite maison, on a une chambre, un salon, un petit espace cuisine et une salle de bain avec douche et toilette. Et on partage les espaces avec d'autres résidents. Dans cet endroit en particulier, l'été, en fait, c'est plus un hôtel, on va dire classique, où on loue la chambre à la nuit. Mais pendant l'hiver, pendant les mois d'hiver, entre novembre et avril, ils louent les chambres au mois. Donc ça permet de louer à un prix réduit la chambre. Donc c'est ce qu'on a fait. On a loué ce logement pour un mois, de fin février à fin mars. Et ce sont nos derniers jours ici. On part dans 3 jours. Là, on est lundi 24 mars et on part jeudi 27. Donc ce sont nos derniers jours ici. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu l'endroit parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Tout d'abord, cet endroit est dog friendly. Donc ça, c'était bien sûr indispensable pour nous puisqu'on voyage avec notre chienne qui est en plus assez grosse. C'est une assez grande chienne. Donc on cherchait vraiment un endroit dog friendly. Et ici, c'est vraiment parfait parce qu'il y a un grand jardin, un immense jardin. Donc elle peut courir dans le jardin, elle n'a pas besoin d'être attachée, donc ça c'est vraiment cool, elle peut courir. Et en plus il y a d'autres chiens, donc elle peut jouer avec les autres chiens, elle est très très contente. Et il y a plusieurs espaces qui sont partagés avec les autres résidents, notamment une grande cuisine. Donc on a une petite cuisine dans la maison, mais il y a aussi une grande cuisine, donc c'est assez cool pour pouvoir vraiment cuisiner comme il faut. Il y a un four, il y a un blender, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cuisiner, donc ça c'est cool. Il y a un studio de yoga pour faire du yoga, il y a un espace de coworking, donc on peut travailler, il y a une cuisine extérieure. Donc ça aussi c'est très très sympa. Donc l'endroit est vraiment cool. Il est situé dans un petit village mignon. Et puis on est à 1 minute de l'océan. Ici c'est l'océan Atlantique au Portugal. Donc c'était vraiment une bonne solution pour nous de commencer ici notre voyage. Ça nous a permis en plus de rencontrer du monde, de rencontrer des gens, à la fois des voyageurs qui résidaient dans l'hôtel, mais aussi les travailleurs qui travaillent ici. Il y a aussi pas mal de classes qui sont organisées, il y a du yoga, du pilates. Donc ça nous a permis de rencontrer aussi des gens qui habitent dans cette région. Donc c'était vraiment une très bonne option pour nous. Mais, il y a quand même un mais. Je dirais que le seul point négatif, c'est le chauffage. Le chauffage, en fait, ici, et de ce que j'ai compris au Portugal, de manière générale, il se chauffe beaucoup au bois. Donc on a dans notre chambre un poêle et on se chauffe au bois. Sauf que la maison, c'est une petite maison en bois qui est très mal isolée. Donc ce qui fait qu'on a eu froid. Surtout qu'on a passé la fin de l'hiver, comme je vous disais, on est arrivé fin février jusqu'à fin mars. Ça fait qu'on a eu froid. Alors heureusement, j'avais emmené ma bouillotte, la bouillotte indispensable. Franchement, ça nous a sauvés, cette bouillotte. Donc vous savez, vous mettez de l'eau bouillante à l'intérieur et on mettait ça dans le lit pour se réchauffer parce que franchement, la nuit, il fait froid. Et en plus, on n'a pas eu de chance sur la météo. Il a fait très mauvais temps au mois de mars. Apparemment, ce n'est pas normal de ce que nous ont dit les locaux. C'est assez inhabituel parce qu'il a vraiment beaucoup plu. Et en fait, le temps change très vite.
Enfin, on a un peu l'impression d'être dans un pays tropical où le temps change très vite. Un moment, il fait grand soleil, on bronze à l'extérieur et 2 minutes après, mais vraiment 2 minutes après, il pleut à torrent. On a une expression pour parler de ça. En français, on appelle ça les giboulées de mars. Donc, qui ont lieu en général au mois de mars, au mois d'avril, donc à la fin de l'hiver, début du printemps. Les giboulées de mars, ce sont des averses, des pluies imprévisibles qui alternent avec des périodes de soleil. Donc, je pense que c'est normal au mois de mars qu'on ait ces changements de météo assez abrupts, assez brutals, mais de ce qu'on a compris, c'était pas normal. Ce mois de mars était assez extrême. Mais bon, on a quand même vu un peu le soleil tous les jours. Donc, pour nous, tant qu'on voit qu'on a quelques minutes de soleil par jour, on est content déjà. Et puis, ça nous a permis de travailler. On a pris ce temps pour travailler. J'ai notamment travailler à la création d'un quiz gratuit pour vous permettre d'évaluer votre niveau de français. Donc, si tu as envie d'évaluer ton niveau de français, de savoir si tu es A1, A2, B1, B2, etc., j'ai créé un quiz gratuit. Je te le laisse ici si tu veux aller le faire et également en barre d'infos. De ce que j'ai vu, la météo a l'air de se calmer un petit peu et il devrait faire beau à partir de maintenant. J'ai fait une vidéo où je parlais des expressions en rapport avec la météo parce que c'est un sujet universel. Donc si ça t'intéresse de voir comment te plaindre de la météo en français, je te laisserai la vidéo ici. Comme je te disais, ce sont nos derniers jours dans ce co-living et jeudi, on prend la route pour aller en France. On va aller rendre visite à ma famille, à mes parents qui habitent en France et on a décidé d'y aller en voiture, ou plus exactement en van, parce que on a acheté un van. Ça aussi, c'est la grande nouvelle. On a acheté un van. Ça nous a pas mal occupé ces dernières semaines pour trouver le van. On a été voir plusieurs vans. On a testé un van. On a enfin trouvé notre bonheur et on est officiellement propriétaire du van et on va aller le récupérer tout à l'heure. On va aller le chercher tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un van tour en français, toujours. On a déjà voyagé en van au Portugal il y a 2 ans, je crois. J'avais fait des vidéos à l'époque. Je vous les laisserai ici et puis aussi en barre d'infos, des vidéos en van et on avait vraiment aimé ce mode de voyage. C'est un mode de voyage qui donne une grande liberté, une grande flexibilité, on peut vraiment changer ses plans au dernier moment, pas besoin de faire de check-in, check-out, on a toutes ces affaires avec soi et c'est vraiment très pratique. On avait vraiment aimé cette manière de voyager et donc on a décidé d'acheter notre propre van pour pouvoir voyager facilement en Europe, pour pouvoir aller facilement voir mes parents avec notre chienne. Oui, on organise toute notre vie en fonction de notre chienne, mais c'était important pour nous qu'elle puisse venir avec nous facilement, sans problème. Donc là, on va aller en France. Si on regarde sur le GPS, pour aller de où on est actuellement jusqu'à chez mes parents, il y a environ 17 heures de route. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas faire 17 heures d'un coup. L'idée, c'est vraiment de prendre notre temps, de prendre peut-être 1 semaine, voire 10 jours, on ne sait pas exactement, pour arriver en France, en passant bien sûr par le Portugal. On va s'arrêter en Espagne, on va s'arrêter en France. Ce sont nos projets pour les prochaines semaines. Jeudi, on doit quitter cet endroit, donc je pense qu'on va prendre la route jeudi. Et puis, ce qui est super avec ce van, c'est qu'on peut vraiment être en autonomie, en off-grid, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des panneaux solaires sur le toit, il y a un frigo, une douche, des toilettes. Et je vous montrerai tout ça dans la vidéo de Van Tour. J'espère que cette petite vidéo update de notre vie au Portugal t'a plu, t'a intéressé, que tu as appris du vocabulaire en français. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, si tu veux voir plus de vidéos en français, je te conseille d'aller voir cette vidéo et tu peux également aller faire mon quiz gratuit pour tester ton niveau de français et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!